que de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Coplou. Ils sont encore dans le studio. Mais oui, vous, Patrick Cohen, et votre invité. Mais c'est sinon, non, ils sont encore. Ah bon? Alors, mon invité, Guillaume Pépi, pour la réforme de la SNCF qui est sur les rails. C'est bon comme métaphore. Est-ce que nous allons éviter, Guillaume Pépi, une grève Monsieur Cohen, avant toute chose, j'aimerais pousser un coup de gueule. La SNCF n'est pas l'entreprise que l'on caricature. La SNCF, sachez-le, c'est 17 000 trains qui roulent. C'est 4 millions de clients qui sont transportés. Vous faites votre métier. Permettez-moi de terminer, c'est 33 000 km de lignes que l'on surveille. On démarre dès 4h50. Écoutez, moi je prends le taxi de 4h12. Je démarre avant vous. Bon, j'en reviens à ma première question. L'ouverture à la concurrence, on va y gagner ou ça vous fait peur, Guillaume Pépi? Écoutez, Monsieur Cohen, quand on regarde l'exemple de la Suède, il y a plus de trains, plus de choix, plus de qualité. Oh, écoutez, je connais très bien le réseau suédois. Le Göteborg Frustrum de 7h50, le Stockholm Grudberg de 8h12. Il y a beaucoup moins de trains, avouez-le, Guillaume Pépi, en Suède. Ce n'est pas un bon exemple que vous prenez, Guillaume Pépi. En tout cas, il n'y a qu'un réseau. Si on veut comparer, il n'y a qu'un réseau réellement privé, c'est en Angleterre. Et je dois... Écoutez, je connais très bien le réseau anglais, l'Oxford Birmingham de 6h56, le Portsmouth Southampton de 7h20, même le Newcastle London de 9h46. C'est pas un bon exemple, Guillaume Pépi. Écoutez, j'en reviens à ma première question. Puisque j'en ai qu'une depuis le début de cette interview, ça va mal à la SNCF. Bon, écoutez, Guillaume Pépi, Patrick Cohen. Patrick Cohen, vous cédez la facilité, alors qu'il faut prendre des bons exemples là où il y en a. Écoutez, il se trouve, alors comparons avec le réseau japonais, il se trouve que je connais bien le réseau japonais, que ce soit le Kyoto, Yokohama, le Nagoya, Sapporo, le Fukushima, Tokyo. C'est pas la même qualité de service, Guillaume Pépi. Mais c'est pas bien du tout. C'est pas du tout la voix de Guillaume Pépi d'habitude. C'est pas très beau joueur de sapin, Guillaume Pépi. Il change sa voix dès qu'il vient sur Europe 1 pour pas être démasqué. C'est parce qu'il assume pas son bilan, c'est ça. Ça doit être ça, oui. Il joue à Zorro. Allez, merci en tout cas. Et on poursuit avec la défaite du PSG face au Real. On va avoir l'avis d'un entraîneur d'expérience. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à tout votre staff. Alors le PSG a peut-être payé la blessure de Neymar, hein, c'est ça? Non, je ne crois pas. Personnellement, je pense que la vraie boulette, c'est pas la blessure de Neymar, c'est l'opération de Neymar. C'est le problème du football. On opère trop dans le football. Ah bon? Si on compare à un rugby, je trouve que je connais très bien le monde du rugby. Voilà, il y a une configuration de Patrick Cohen. En rugby, on sait mettre la douleur de côté. On ne va pas opérer pour un oui, pour un non, pour une simple jambe cassée ou un petit bassin fracturé en 4. Attendez, en rugby, on n'opère pas pour une jambe cassée, Bernard Laporte. Mais bien sûr que non, jamais de la vie, jamais de la vie. Écoutez, on va quand même pas arrêter le cours du jeu pour un fémur en miettes, pour une triple fracture du crâne ou une épaule arrachée. Un coup de bombe de froid, on le sait, on repart au combat. On n'est pas des danseuses, avec tout le respect que j'ai pour le sport féminin, cette veille de la journée de la gonzesse. C'est bien demain, hein, une fois par an, c'est oui, la journée de la gonzesse, c'est bien demain, je confirme. Merci de le rappeler, Bernard, en tout cas. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, tout le monde espérait que le PSG renouvelle son exploit de 1993. Paris l'avait emporté 4-1. Ce match était dans toutes les têtes, hein, cher Kylian. Oui, alors, pardonnez-moi, mais je n'ai pas un souvenir très précis du match, car en 1993, j'avais très exactement moins 6 ans. Ah, d'accord. Je suis né 6 ans plus tard, donc ça va faire quelques rapides. Comment expliquez-vous l'élimination d'hier, Kylian? Écoutez, j'en parlais avec mon ami Cédric Villani, avec qui j'ai partagé les bancs de Normal Sup. Oui, c'est un vrai souvenir. Qu'est-ce qu'il a pu copier sur moi, la salopard? Je pense que la défaite est essentiellement due à un déficit arithmétique de buts inscrits par rapport à notre adversaire madrilène. Unai Emery va sûrement faire les frais de cette élimination, mais
qui recruter après lui, hein? Ça coûte très cher, un grand entraîneur d'abord. Oui, écoutez, l'idéal, ce serait évidemment Zinedine Zidane, mais s'ils veulent se payer Zinedine Zidane, les Qataris n'y arriveront jamais seuls, à part. Oui, non, c'est plutôt beaucoup trop cher, non. À part s'ils s'associent avec Mamie Rock, là, ils auront peut-être suffisamment de fonds. Eh bien, merci Kylian Mbappé. On va faire un petit tour du côté des vainqueurs. Bonjour Zinedine Zidane. Ouais, bonjour. Alors bravo, hein, tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Ouais, tout s'est déroulé comme prévu, c'est une chance. C'est vrai, j'avais prévu que Karim Benzema ne marque pas en première mi-temps et qu'ensuite sur sa lancée, qu'il marque pas non plus en deuxième mi-temps. Et là, c'est vrai que Karim a tenu toutes ses promesses. C'est quoi les qualités de Karim Benzema alors? Qualité de Karim, je dirais surtout la polyvalence. Il est autant capable de pas marquer du pied gauche que de pas marquer du pied droit ou que de pas marquer de la tête. C'est vrai que c'est rare. Hier d'ailleurs, il nous a fait un festival de non-buts. Ah ouais. Karim Benzema qui n'avait pas marqué au match aller non plus, hein? Oui, non plus. Comme au match d'ailleurs d'avant aussi, il n'avait pas marqué. Au match d'avant, je crois qu'il n'a pas marqué non plus. Et de mémoire, aux 76 matchs d'avant, il avait un peu raté le cadre aussi. Alors on dit qu'il est toujours meurtri par sa non-sélection chez les Bleus. C'est vrai que pour lui c'est incompréhensible, il comprend pas pourquoi. Hormis le fait qu'il soit le seul attaquant d'Europe qui marque pas de but, bien sûr. Mais sinon, il comprend pas pourquoi il est pas sélectionné. C'est incompréhensible. Merci pour cette analyse, Zinedine. Emmanuel Macron est sur tous les fronts, réforme des prisons, de la SNCF, de la justice. Et, je cite le Figaro, il donne le tournis à ses adversaires. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour. Alors vous ne comptez pas ralentir le rythme? Elle est mignonne. Mais enfin, Madame Julie, quoi? Demande-t-on à Lewis Hamilton de rouler moins vite, à Roger Federer de servir moins fort? Non. Donc je le dis à l'opposition, quand on n'a pas le talent, on se fait une raison. On se reste spectateur, on regarde, on admire et on applaudit. Alors, concernant le dossier des prisons, vous êtes quand même confronté à un vrai problème de recrutement, là. Alors oui, il y a un vrai problème de recrutement au niveau des surveillants de prison. Figurez-vous que c'est totalement fou d'ailleurs. Il y aurait, je parle bien sûr au conditionnel, beaucoup moins de candidatures pour être maton à Fresnes que pour être plagiste à Saint-Tropez. C'est fou, non? Non, fou. Franchement, très sérieusement, faut bosser vos questions, mon petit bouchon, parce que là, je peux rien vous répondre intelligent. Ah bon, je vais bosser alors. Bonjour, c'est Patrick Balkany. Oh là là là. Vous avez écouté, vous, hein, évoquer vos affaires, hein? Oui, alors j'avais une question. Oui. Est-ce qu'on peut choisir la marque du bracelet? Isabelle, tu préfères un Bulgari ou un Cartier? Bon, écoutez, on va se renseigner, hein, on va se renseigner. On revient à vous, Emmanuel Macron, avec un sujet plus léger. Au Salon de l'Agriculture, on vous a offert une poule qui s'appelle Agathe. Oui, tout à fait. J'avais déjà un kleps, maintenant une poule. Je crois qu'ils me prennent pour Charles Ingalls. Alors écoutez, bien évidemment, je n'ai pas gardé cette poule. Je l'ai filée à Castaner, ça l'occupe. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert une poule? Non, la poule, je sais, non, ça fait des œufs, mais Castaner, j'ai pas compris à quoi ça sert, j'ai pas compris son rôle. Bon, oui. Merci. C'est pointu comme vanne. Hein, oui, très pointu. Allez, on va terminer par un point sur les JO paralympiques. On est en ligne avec Nelson Montfort. Ouais, Christian, la descente non-voyant, c'est beau, c'est spectaculaire, mais je pense franchement qu'il faudrait enlever 2 ou 3 sapins, sinon on peut avoir... Oh là là. Oh non, pitié. Ah mais je l'avais prédit, tu vois ce que je te disais, Christian? Nelson, ouais, alors, attends, vous m'entendez? Voilà. Alors Nelson, dites-nous quelles sont nos chances de médaille et dans quelle discipline? Bon, écoutez, elles sont excellentes, principalement en curling, discipline dans laquelle notre célèbre athlète Philippe Croizon, amputé de jambes et de bras, brillera très certainement. D'ailleurs, c'est le moment de l'épreuve de Philippe Croizon qui s'élance sur le dos. Il est bien parti. Oui, des coups de balai devant lui, oui, ralentis Philippe, ralentis, tu vas dépasser Fresnes avec tes bras, non, avec tes pieds, avec les dents, oui. Avec les dents, ça va lui coûter cher, mon dentiste, mais bravo à lui. Oui, n'oubliez pas, ma chère Julie, mon cher Patrick, ne pas parler des Jeux Olympiques Paralympiques, ça fait de nous valides des non-voyants sourds-muets, à bon entendeur. C'est pas possible. Nicolas Canteloup, évidemment.